Au terme de nos études des 42 chapitres du livre de Job, que retenir? Quelles leçons pour nous aujourd'hui? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir pour Cindy et moi de vous retrouver autour de cette nouvelle formule. Tout à fait, Florence. Alors, pour clôturer ce trimestre d'études du livre de Job en beauté, j'ai envie de dire, nous vous proposons une émission inédite, chers amis, avec l'ensemble de l'équipe d'Autrement dit, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bienvenue à Samuel, Eddie Michel, Patrick et Bruno. Merci. Nous avons vu 42 chapitres de Job. Il y a eu bon nombre de thématiques abordées. Mais si nous devions résumer ce livre en une phrase, quelle serait votre phrase? C'est vrai que c'est difficile de répondre en une phrase, mais ce qui transpire du livre de Job, c'est une persévérance dans la foi, quoi qu'il arrive. C'est ce que je pense qu'on peut retenir, une persévérance vraiment dans la foi, en fait. Alors je dirais également que Dieu a eu raison de miser sur Job, parce qu'en fait au début de l'histoire, Job n'est pas informé de ce qui se passe au ciel, et pourtant il va répondre positivement, et je crois que Dieu il se réjouit de voir qu'en dépit de tout, Job va lui donner raison. Alors, nous avons vu dans le chapitre 1 de Job, précisément verset 29, que Job pose une question à Dieu. Et j'ai envie de vous la poser également à mon tour. Peut-on réellement servir Dieu sans intérêt? Absolument. Je crois que ce serait inquiétant qu'on doit répondre non à cette question. Un service désintéressé envers Dieu est tout à fait possible. Je crois que l'exemple de Job, son histoire, nous permet de confirmer cela. Il n'a pas cherché à avoir un intérêt particulier en dépit des tragédies qui l'ont frappé, sa famille. Il a maintenu sa fidélité envers Dieu. Et en dépit des points d'interrogation qui se sont dressés dans son esprit, il a réalisé, et nous aujourd'hui, avec tout le recul que nous avons, on réalise qu'on est toujours gagnant à être fidèle à Dieu sans chercher un intérêt particulier. L'intérêt, en fait, c'est d'avoir Dieu à nos côtés. Et c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un être humain. C'était le cas pour Job et je crois que c'est le cas pour nous aujourd'hui. Est-ce que le fait justement d'attendre le retour de Dieu et d'espérer justement partir au ciel avec lui pour l'éternité, est-ce que là on peut dire qu'il s'agit finalement d'un intérêt ou pas? Non, ce n'est pas un intérêt, c'est une récompense, c'est une perspective qui effectivement est extraordinaire, mais ce sur quoi il faut que nous nous focalisions, c'est la relation avec Dieu, c'est l'épanouissement qu'on peut trouver à travers la vie qu'on mène avec Dieu, et puis Dieu nous promet effectivement la vie éternelle, mais il ne faut pas se focaliser sur cela parce qu'on aurait trouvé un intérêt particulier au fait qu'il y a la vie éternelle. Ce n'est pas ce qui est le plus important, ce n'est pas ce qui est déterminant. Alors c'est vrai que cette question est importante parce que dans les premiers chapitres, nous voyons comment Satan interpelle Dieu lors du Conseil céleste pour lui demander est-ce que Job te sert sans intérêt? Mais quelle est notre place sur terre? Parce qu'en voyant ça, on se demande mais est-ce qu'on n'est pas des pions entre le bien et le mal? Alors oui. C'est une vraie bonne question. Est-ce que elle a le mérite d'être posée? Mais je crois que dans le livre de Job, on observe que Job n'est pas un pion. Parce qu'il a la liberté, il réagit par rapport à cette situation, il a un ressenti aussi par rapport à cela. Et de l'autre côté, moi je vois que la Bible a le mérite au moins de nous dévoiler les enjeux. Et je vois que Dieu, c'est vrai que même si Job n'est pas informé premièrement par cette situation, mais la Bible, vue dans son ensemble, va nous donner effectivement au fur et à mesure des éléments concernant ce grand conflit. Et il est important pour moi, en tous les cas aujourd'hui, de percevoir ces différents éléments, ces différents acteurs. Et ce que je découvre, entre autres, dans ce dialogue, c'est que Dieu, il fait confiance à un être humain. En dépit de tout, en dépit des difficultés, en dépit du fait qu'il soit libre de ne pas répondre positivement à cette affirmation de Dieu. Mais Dieu prend le risque. De l'autre côté, j'observe également qu'il y a le mal qui existe et qui justement agit dans le sens opposé de la vie, qui entraîne l'homme dans une vraie souffrance, dans une vraie, je dirais, dépression même, et son objectif en fait c'est de le détruire. Alors, quels seraient les enjeux du coup?
L'enjeu, eh bien, c'est que nous comprenions que nous avons à nous positionner. Nous avons un Dieu qui nous a créés, nous dit la Bible, et nous avons un être qui s'est rebellé déjà contre Dieu et qui cherche, et qui n'a qu'un objectif, c'est de nous détruire. Donc, l'enjeu, en fait, dans tout cela, c'est de nous positionner. Si nous nous positionnons comme Job du côté de Dieu, eh bien, en quelque part, la récompense que Dieu accorde à Job, qui est le résultat simplement de sa foi. Job ne cherchait pas cela, pour répondre aussi partiellement à la question répondue par Samuel. On voit que c'est Dieu qui, dans son amour, va combler Job. Mais Job ne cherche pas à être réhabilité ou ne cherche pas à obtenir des gains d'une manière ou d'une autre. Alors tu l'as dit, Eddie Michel, tu parles de l'auteur du mal. Tu le personnifies, qui est Satan, l'adversaire de Dieu. Mais peut-on dire que tout le mal, justement, qu'on observe sur Terre, y compris dans nos vies, toutes les souffrances qu'on peut vivre au quotidien, viennent justement de Satan exclusivement? Tout le mal ne vient pas exclusivement de Satan. Tout le mal vient du fait que nous prenions nos distances de Dieu. Maintenant, Satan peut combler ce vide. Maintenant, tout le mal naît de la présence, du fait qu'on sorte de la présence de Dieu. Souvent, nous disons que oui, c'est l'autre qui a fait ci, c'est l'autre qui a fait ça, etc. Mais en fait, en réalité, Job, on parle d'intérêt, mais en réalité, Job avait compris que la vie qu'il la devait à Dieu, en fait. Donc, tout naturellement, il voulait rester auprès de Dieu. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire aujourd'hui. Si nous aimons la vie, il faut que nous allions là où il y a la source de la vie. C'est évidemment Dieu, en fait. Romains 8, verset 28 nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comment expliquer Job, un homme juste et intègre, bien que tous ces malheurs lui arrivent? Je crois qu'il faut sortir de l'immédiateté de la situation. On a une tragédie qui nous frappe. On peut rester scotché à la situation sans chercher à voir plus loin. Nous ne sommes pas des pions, Eddie Michel le disait tout à l'heure, mais nous sommes dans une perspective beaucoup plus large, beaucoup plus cosmique. En fait, derrière ce qui nous arrive, il y a des enjeux beaucoup plus grands que cela, le conflit entre le bien et le mal. Donc, à travers ma situation, en fait, c'est quelque part Dieu qui est sur la sellette quelque part, parce que le diable essaie de le mettre en cause, de remettre en cause sa bonté et la fidélité que les hommes lui vouent. Donc, quelque part, moi, je dois pouvoir, dans la difficulté que je vis, ne pas me dissocier de la parole de Dieu, qui me dit que même quand je traverserai ces pires difficultés, Dieu est à mes côtés. Le diable fera tout pour que mes yeux soient fixés sur le problème plutôt que celui qui est au-dessus des problèmes. Donc, je crois que c'est humain de voir la difficulté, de voir le problème, de voir la souffrance, et puis d'être tenté de dire finalement que Dieu m'a abandonné. Et s'il y a une chose que le livre de Job nous apprend, c'est que même lorsqu'on ne comprend pas le pourquoi de la souffrance, même lorsqu'on ne comprend pas pourquoi nous sommes l'objet de tel ou tel problème, Dieu demeure le même. Sa bonté n'est pas à remettre en cause. Et nous, aujourd'hui, je crois qu'on peut tirer profit de l'enseignement que nous apporte le livre de Job et puis dire, Seigneur, je ne comprendrai pas tout, ce sera difficile pour moi de traverser, mais je garderai ma fidélité parce que je sais qu'on est toujours gagnant à être fidèle à Dieu. Alors pour autant, est-ce qu'on peut dire que Dieu est responsable de ce qu'il laisse arriver? Non pas seulement de ce qu'il peut provoquer, puisqu'il est Dieu, il est tout-puissant, mais ce qu'il laisse arriver. Qui donc est responsable? On ne peut pas dire que Dieu est responsable du mal. Dans le cas de Job, alors Patrick disait qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément. Dans l'histoire de Job, on voit que Dieu veut donner une leçon, si je puis dire, à Satan. Mais je ne dirais pas que Dieu est responsable du mal, parce que Dieu, il n'est pas dans le temps de l'homme. Dieu, il voit plus loin, il voit ce que nous ne voyons pas. Et il sait que Job va rester fidèle. Et sa perspective, c'est le message qu'il veut envoyer au diable. C'est ce sur quoi il faut qu'on se focalise. Mais alors, il y a certains, nous insistons parce qu'il y a certainement de ceux qui nous écoutent et qui s'interrogent, mais pourquoi Dieu permet, il laisse faire, puisque nous voyons bien dans l'échange qu'il a la permission qu'il donne la permission à Satan, mais sans pour cela que Satan touche à la vie de Job. Alors comment pouvoir expliquer ça à ceux qui nous écoutent? Alors ceci nous permet aussi de comprendre que Dieu, il est souverain.
C'est-à-dire que le mal ne cohabite pas avec Dieu. Ce n'est pas une force qui est à côté de Dieu et qui va perdurer dans l'éternité. Le diable a une origine dans la Bible, elle est limitée et son action aussi est limitée. Donc je crois que par rapport à cela, de côté, on peut comprendre le langage des amis de Job, mais aussi de Job lorsqu'il dit « mais Dieu est créateur », donc ça veut dire que s'il est au-dessus et tout-puissant, c'est qu'en quelque part, il est responsable du bien comme du mal. Moi, je n'ai pas cette vision parce que j'ai d'autres éléments bibliques qui me permettent d'équilibrer ce discours. Mais à aucun moment, le mal ne peut venir de Dieu. Maintenant, le mal va naître lorsque quelqu'un va vouloir sortir, et Bruno en parlait tout à l'heure, sortir du projet de Dieu. La Bible nous laisse comprendre dans Ézéchiel 29, et si je ne me trompe, et au 28 et Ésaïe 14, lorsqu'il parle du mal, parle un peu de son origine, c'est un être qui à un moment donné va sortir de ce projet. Et en fait, le mal va naître en lui. Donc on voit que le mal, pour moi, il ne peut pas venir de Dieu. Mais il peut venir d'une créature de Dieu qui va sortir de ce projet. Alors, on l'a vu justement tout au long du trimestre, la croyance de l'époque était de dire que le bien et le mal venaient de Dieu. Mais qu'est-ce que ça change au fond de se dire que le mal vient exclusivement de Satan ou que Dieu peut permettre ou pas? Qu'est-ce que ça change dans notre service d'adoration même à Dieu? Ça change beaucoup de choses. Mais je voulais justement souligner le fait que Job pensait que tout venait de Dieu. Parce que quand Job dit l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Pourtant, il est resté fidèle. Donc, quelle est l'importance finalement? Et c'est là qu'on doit pointer le doigt de voir quelle foi que Job avait. Quelle confiance qu'il avait en son Dieu. Et ça doit nous remettre ici en questionnement vis-à-vis de notre foi par rapport à Dieu. Parce que Job, lui, pensait que c'est Dieu qui avait donné, c'est Dieu qui avait pris. Et pourtant, il a continué à faire confiance à ce Dieu. Quand bien même il n'avait pas une connaissance véridique de Dieu. Et pourtant, il est resté accroché à son Dieu. Et ça me rappelle la question des disciples qui disaient à Jésus, quand Jésus lui a dit, vous aussi, vous ne voulez pas partir? Ils lui répondent, mais à qui aurions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et effectivement, ça, Job, il avait cette conviction-là. Et aujourd'hui, nous devons avoir cette conviction qu'il n'y a pas d'autre issue, que la vie, c'est Dieu qui nous l'a donnée, que nous n'avons pas d'autre choix que de lui faire confiance. Par rapport à cette question qui est fondamentale, plusieurs de nos amis qui nous écoutent certainement se la posent. Je crois qu'on ne peut répondre de manière satisfaisante à cette question que lorsqu'on parle sur une démarche de confiance. Soyons honnêtes. Job est un homme fidèle à Dieu et, entre plusieurs guillemets, dans son dos, il y a une démarche entre le diable et Dieu qui discutent et Dieu donne l'autorisation au diable de toucher son fidèle serviteur qu'est Job. Donc aujourd'hui, je vais me trouver dans une même situation, je ne saurais pas forcément ce qui se passe en coulisses, mais je ne pourrai de manière satisfaisante avancer que si je place ma réflexion au niveau de la confiance en Dieu. Je fais confiance à un Dieu même lorsque je ne comprends pas, même lorsque je ne sais pas. Et je n'ai pas besoin d'être dans cette même démarche de la pensée hébraïque à l'époque qui voulait qu'on attribue à Dieu tout, bien ou mal, sans dire que Dieu était mauvais, mais simplement dans la pensée de l'époque, le simple fait qu'une mauvaise chose arrive signifiait que Dieu, souverain tout-puissant, permettait. Personne ne pouvait court-circuiter la puissance, la toute-puissance de Dieu et sa souveraineté. Donc je crois qu'aujourd'hui, pour nous, il faut aller au-delà de à quoi ça sert. Être fidèle à Dieu est la plus belle chose et la meilleure chose qui puisse arriver à un être humain. Le faire fidèlement, en dépit des circonstances et des points d'interrogation, demande de la foi et de la confiance. Il faut qu'on soit au clair sur le fait que l'auteur du mal, c'est le Satan, c'est l'adversaire. Ce n'est pas Dieu. Et quand on a dit ça, effectivement, on peut ajouter ce que Bruno a dit, qui est tout à fait judicieux, c'est-à-dire qu'il y a deux cercles. Il y a le cercle de Dieu et puis il y a le cercle de l'adversaire. Et quand on s'éloigne de Dieu, eh bien, on est dans ce cercle-là, dans le cercle de l'adversaire. Mais l'auteur du mal, c'est Satan. Alors parlons-en justement, quand on lit la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il y a beaucoup d'histoires où on voit des hommes et des femmes touchés de plein fouet par la souffrance, par des malheurs, où le diable sévit. Mais quelle est, pour qu'on puisse comprendre la réalité de notre monde aujourd'hui, quelle est sa tactique réelle?
aujourd'hui, afin, tout ça, c'est pour voir comment résister par la suite, la question qui vient. Mais comment comprendre cette tactique aujourd'hui qu'il a de nous faire tomber? La tactique, en fait, du diable est toujours la même. J'ai vu dans un film une fois où un acteur disait que la plus belle ruse que le diable n'ait jamais réussi à faire, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et c'est, quand on regarde le récit de Job, à aucun moment on parle de Satan. À aucun moment on vient dire Satan a fait ci, a fait ça. Même un moment on dit le feu de Dieu est sorti du ciel et tombé sur le troupeau. À aucun moment. Et ça, c'est sa ruse qui ne change pas. Il est toujours caché et faire en sorte qu'on attaque l'autre, qu'on attaque Dieu, qu'on remette en cause l'autre, mais jamais Satan, jamais lui. Il est un manipulateur. Mais quel est son intérêt alors? Le problème de Satan, c'est Dieu. C'est pas premièrement nous. Et c'est comme, vous savez, dans certaines situations, nous avons des enfants en tant que parents, et il y a certaines personnes qui ne nous supportent pas. Mais elles ne peuvent pas venir en face de nous. Alors, la seule possibilité qu'elles ont, c'est de toucher et de faire du mal à nos enfants, parce que ces personnes savent qu'en touchant à la prunelle de nos yeux, de nos enfants, elles vont nous faire mal. Mais je crois que nous sommes aussi dans la Bible dans cette même dynamique. C'est que malheureusement et heureusement, puisque Satan n'a pas réussi dans son projet avec Dieu, eh bien, et dans son projet de rébellion, eh bien, son seul objectif, c'est de toucher et de faire le plus de tort possible. Donc il va utiliser, et rien, en quelque part, il ne pose pas de limite dans les actions qu'il va poser. Parce qu'en fait, il réfléchit longtemps avant l'être humain pour voir comment il va faire du tort à Dieu. Et bien évidemment, en cherchant à faire du tort à Dieu, il va nous faire du tort. Mais face à ce déploiement, au déploiement de ce pouvoir, comment résister nous-mêmes? C'est tout l'intérêt d'avoir des moments comme cela où on étudie des livres comme Job. Je crois que quand on est face à une situation difficile, et Dieu seul sait si nous ici et ceux qui nous écoutent pourraient passer de longues minutes à donner des exemples de tragédies, des problèmes de santé ou autres qui les ont affectés, et on a besoin à un moment d'avoir un repère. Parce que Michel disait à juste titre que le diable essaie de toucher Dieu à travers nous. Mais nous sommes aussi touchés. Quand quelqu'un voit son enfant qui commence dans la vie avec déjà un handicap parce qu'il a une maladie incurable, etc., et cette personne part à la dérive et littéralement désemparée, c'est une situation immédiate qu'elle confronte. Alors, elle va peut-être, avec la réflexion, se dire, effectivement, le diable essaie de discréditer Dieu à travers moi, mais pour l'instant, elle vit une situation tragique. Et dans ce cas de figure, je crois que le diable connaît très bien le fonctionnement de l'être humain. Lorsqu'on est touché dans son corps, dans son mental, lorsqu'on est vraiment affecté, eh bien, on commence à déraisonner. Job a donné un exemple. Vous savez, à un moment, il a maudit le jour de sa naissance. Il a remis en question un certain nombre de choses. C'est normal, la souffrance vous amène à dire des choses parfois que vous pouvez regretter. Et a-t-il péché par son attitude, justement? Il a démontré son humanité, je dirais plutôt. Il a démontré qu'il est un être humain qui... Vous savez, on peut être un enfant de Dieu très fidèle. Si vous avez une rage dedans, vous allez peut-être vous rouler par terre. Et c'est parfaitement... On a le droit d'avoir mal et mais de bien crier. sûr, Aïe. on a le droit de crier aussi. D'accord, ça c'est humanité. Mais il ne remet pas en cause sa relation avec Dieu demeure. Et ça, c'est là où le plus gros échec du diable, c'est qu'il n'a pas réussi, en touchant Job, dans ses troupeaux, dans sa famille, dans sa santé, il n'a pas réussi à faire capoter la relation que Job avait avec son Dieu. Oh oui, la barque a été ballottée, hein. Ça n'a pas été simple, hein. Il s'est posé des questions et ses amis ne l'ont pas aidé dans la démarche, mais malgré tout, il est resté fidèle. Et je crois que l'intérêt pour nous d'étudier des livres comme cela, c'est qu'on ne va pas chercher une recette dans un livre ou sur Internet, pour savoir comment faire face au mal. Le livre de Job nous permet d'avoir accès à ce qui se passe en coulisses. On sait ce que le diable essaie de faire, on sait pourquoi. Et maintenant, à charge pour nous de dire, Seigneur, à la lumière de tout cela, donne-moi d'avoir tellement confiance en toi, donne-moi de nourrir ma relation avec toi, de telle sorte que lorsqu'une tragédie frappera, que je sois mieux armé pour pouvoir l'affronter, la dépasser et puis focaliser sur la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est que la récompense suprême est attribuée aux fidèles. Par rapport à la question, Oui, Bruno, de tout à l'heure, vous posez qu'est-ce que ça change de savoir justement ce qui se passe en coulisses. Je peux répondre pour moi. Je dois dire qu'en fait, le livre de Job m'a permis justement de cheminer avec Dieu, m'a permis de faire alliance avec Dieu, parce que ça m'a permis de comprendre quel est le sens réel de la vie. Parce que effectivement, moi, ce qui m'a amené à m'intéresser à Dieu, amené à l'évangile, c'est ce questionnement-là. Mais
Pourquoi sommes-nous sur la terre? Pourquoi devons-nous naître pour mourir? Et à la lumière du livre de Job, ça nous permet de comprendre beaucoup de choses sur le sens de la vie, en fait. Et c'est ce que ça change. Ça nous donne quel est le réel sens de la vie. Alors, est-ce qu'on doit considérer la souffrance même comme une forme de tentation? Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Le fait justement d'avoir mal, comme Patrick le disait, ça peut nous faire dire des choses qu'on ne pensait pas, nous faire aller dans des directions qu'on ne souhaitait pas. Mais bien sûr, la souffrance, et d'ailleurs, c'est pour ça que le diable use de cela auprès de ses enfants pour nous toucher, pour justement, Job, lui, il souffrait tellement, il a préféré demander la mort que de trahir son Dieu. Et c'est ça qui est beau. Peut-être que nous, on se dit que, ouais, peut-être que Job, il a péché en voulant dire finalement que je meurs. Non, Job voulait arrêter de souffrir, mais il ne voulait pas arrêter de croire en son Dieu. Alors c'est vrai que nous voyons aussi Job face à son entourage, sa femme, ses amis et autres. Quelles leçons on peut retenir de son positionnement d'une part, mais aussi de l'attitude de ses amis envers lui? Job, il est resté fidèle, mais après, quand on considère l'attitude de sa femme, de ses amis, on peut toujours dire que ce ne sont pas des gens sur qui il pouvait compter, notamment sa femme. Mais c'est très facile pour nous aujourd'hui de raisonner ainsi, surtout concernant son épouse, parce que nous savons, ce que nous lisons le texte, c'est que nous savons ce qui se passait. Mais sa femme ne savait pas ce qui se passait. Et elle voyait Job en train de se gratter, qui avait toute espèce de maladie de peau. Enfin, elle voyait dans quel état il était. Oui, mais comment développer cette empathie, cette compassion vers la personne qui souffre? Justement, lorsque nous voyons les personnes qui souffrent à côté de nous, eh bien, il s'agit pour nous de ne pas faire comme ses amis et rechercher forcément dans la vie de cette personne, convoquer des faits qui nous pousseraient à dire que c'est pour telle ou telle raison que la personne a tel problème et qu'elle souffre. L'essentiel, quand nous voyons une personne souffrir, eh bien, c'est de témoigner de la compassion pour cette personne-là. C'est ce dont elle a besoin à ce moment-là, et non pas qu'on puisse penser que c'est dû à telle ou telle chose qu'elle aurait faite et qui l'aurait amené à souffrir de la sorte. Alors j'ai vu, Eddie Michel, une réaction. Oui, tout à l'heure, tout à fait. J'étais en train de penser à la réponse apportée par Samuel, et je me disais qu'effectivement, la première attitude des amis de Job, pour moi, était la bonne. C'est-à-dire qu'ils sont venus, ils se sont déplacés, mais ils ont gardé le silence. Mais en tant qu'être humain, il est difficile de garder le silence. On veut toujours apporter, de notre point de vue, une solution aux problèmes qui se présentent à nous. Mais je pense que, et ce texte me permet de me dire, je ne pense pas forcément comme Dieu. Les réponses et le cheminement que j'ai dans mon cerveau n'est pas forcément celui de Dieu. Et qu'il faut que j'apprenne, oui, à accompagner, mais savoir me taire. Et je pense que notre grande difficulté en tant qu'être humain, c'est qu'on ne sait pas toujours se taire face à ce que nous ne comprenons pas. Alors, en tant que disciple du Christ, face à ce qu'on peut, aux tragédies, aux souffrances qu'on peut endurer au quotidien, est-ce qu'il y a un bon comportement à avoir, une façon d'endurer justement ce qui nous touche? L'être humain réagit de manière surprenante parfois. Et on aura beau programmer dans sa tête une réaction face à une situation donnée, lorsque la difficulté vous donne une gifle, vous essayez de rester debout et puis de ne pas tomber KO. Donc je crois qu'il faut que ça soit plus une démarche intérieure plutôt qu'une stratégie élaborée pour dire voilà, quand ça va arriver, je vais faire ça. Parce que face à la situation, mes amis, soyons honnêtes, on ne peut pas anticiper comment nous allons réagir face à la douleur émotionnelle, physique que l'on peut ressentir. Donc je crois qu'il faut simplement savoir, la Bible est là pour nous éclairer, que le mal existe et que même l'enfant de Dieu sera touché par le mal. Sans chercher à comprendre le pourquoi du comment, ça arrivera qu'on sera touché d'une manière ou d'une autre. Maintenant, nous savons également que puisque cela va se produire,
préparons-nous déjà en cultivant notre relation avec Dieu. Et puis, évitons de tomber dans le jugement. Là, c'est vrai que la Bible ne détaille pas cela, mais les amis de Job, on en parlait à l'instant, qui viennent et qui font une démarche malheureuse, même si au départ ils ont bien commencé, mais après, bon, le raisonnement a peut-être fait plus de tort que de bien. Ne portons pas non plus de jugement trop rapide, à la fois de la perspective des amis, hein, qui sont déjà prêts à faire une théologie sur Job en disant, voilà, si tu as ça, c'est parce que, ni non plus, et là je dis quelque chose de peu plus délicat, mais même les amis, j'essaie de les comprendre aussi, pas de les justifier, mais de comprendre que des personnes qui sont imprégnées d'une certaine mentalité, d'une certaine culture, voire d'une certaine théologie, font une démarche sincère. On peut être sincère et aveugle, on peut être totalement aveuglé dans la sincérité. Et c'est ce qui arrive à ces personnes. Donc je ne veux pas non plus les blâmer, comme la femme de Job. Quand elle parle, elle ne parle pas parce qu'elle se met subitement à détester un Dieu qu'elle sert également. On ne nous parle pas beaucoup d'elle, mais je veux croire que Job a épousé une femme qui avait un petit peu la même dynamique spirituelle. Donc je crois qu'il faut demander à Dieu de nous accorder dès maintenant, même si on ne sait pas si demain ou après-demain quelque chose arrivera, demandons à Dieu maintenant de nous donner la force, de nous permettre de cultiver avec lui cette seule démarche-là qui nous permettra de tenir bon, d'affronter la difficulté sans partir à la dérive. Avant d'intervenir, Samuel, oui. Très rapidement, par rapport à ce que dit Patrick, c'est parce que Job avait capitalisé pendant des années. Il avait marché avec Dieu, il marchait avec Dieu, et pendant toutes ces années-là, il avait, comme on dit, il avait grandi spirituellement. Et c'est par la suite, quand il s'est retrouvé dans l'épreuve, eh bien, certes, il a eu des moments difficiles, il a crié à Dieu, il lui a dit des choses, mais il est quand même resté là parce que son passé a travaillé pour lui. Mais alors, Patrick fait ressortir quand même qu'on ne sait pas tout. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Et le livre de Job le montre aussi, que Job posait un ensemble de questions. Et même à travers la réponse de Dieu, certains peuvent dire qu'il n'a pas eu de réponse réelle. Donc face à ça, comment fortifier cette foi que nous avons en Dieu quand on n'a pas les réponses ou qu'il y a des incompréhensions ou des concepts que l'on comprend très peu? Alors, je dirais que nous avons au moins une réponse. Nous ne sommes pas à l'époque de Job. Nous avons quand même tous les livres de l'Ancien Testament, les livres du Nouveau Testament, et nous avons un élément. Et j'aimerais insister sur cet élément, c'est l'incarnation. L'incarnation du Christ qui, pour moi, est une démonstration de tout ce que Dieu pourrait faire pour l'être humain. Une démonstration d'amour lorsqu'il vient, il vit sur cette planète Terre dans une condition d'homme, lorsqu'il accepte d'aller jusqu'à la croix du Calvaire, lorsqu'il est ressuscité, lorsqu'il derrière il fait des promesses. Moi je me dis que cet élément, l'incarnation pour moi, est une démonstration, c'est l'élément, le socle sur lequel personnellement je vais construire toute mon espérance et toutes mes croyances. Alors, est-ce que c'est justement sur cette croyance qu'on doit s'appuyer quand on veut convaincre quelqu'un qui met en doute clairement la bonté de Dieu, son amour pour nous face à toutes nos souffrances, voir son existence? Je vais peut-être taquiner un petit peu mon ami Michel. Alors c'est vrai, l'incarnation est fondamentale et peut-être c'est l'incarnation qui est peut-être, je mets des tas de guillemets, bon, ça comprendra, qui est peut-être justement la pierre d'achoppement. Parce que certaines personnes se diront justement, parce que Dieu s'est incarné en Jésus, et que ce même Jésus a eu l'occasion de dire « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout ce que vous demanderez au nom de mon Père, bien, je vous l'accorderai. Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison ?» Et puis dites ça à la femme qui est en train de voir son enfant mourir à petit feu. Dites-le à cette jeune enfant qui n'a même pas 18 ans, qui s'est fait violer par une bande de personnes enragées, etc. Se dire « Mais ce Dieu incarné là, justement, où est-ce qu'il était, ses paroles, ses promesses ?» Et là, il faut que l'incarnation s'incarne en moi, j'ai presque envie de dire, parce que cette incarnation-là qui est couchée dans les pages de la Bible, elle doit devenir réalité pour moi au point que j'arrive à habiter, à fonctionner avec les points d'interrogation. Je ne comprendrai pas, mais justement parce qu'il est incarné, justement parce que Jésus est venu. Et à travers l'incarnation, il y a la semence d'une promesse extraordinaire que Jésus reviendra et que tout ce qui fait le malheur de l'humanité aujourd'hui disparaîtra à tout jamais. Est-ce que c'est sur ce qu'il faut se rattacher pour comprendre ce Dieu d'amour face à toute cette souffrance qui nous entoure? Je n'ai pas de réponse. Je sais que la promesse de Jésus et son prochain avènement, le pardon qu'il me donnait, pour reprendre le terme de Michel, l'incarnation et tout ce qui est inclus dans ce concept d'incarnation, pour moi, c'est la base sur laquelle j'avance. En dehors de ça, aucune recette humaine ne me permettra d'avancer. Bruno et Samuel. Oui, l'apôtre Paul dit
quelque chose dans 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18. Je me rappelle de la référence, mais je ne vais peut-être pas me rappeler exactement in extenso de ce que le texte dit. Mais ça dit ça. Il dit nos légères afflictions du moment ne sauraient retirer ce poids éternel de gloire que nous aurons. Et il fait bien, il souligne bien légère affliction, et puis il rajoute poids éternel de gloire pour montrer que les souffrances qu'on perd nos enfants aujourd'hui, qu'on nous viole aujourd'hui, c'est qui a fait quoi. Je continue, parce que, vous savez, dans l'histoire de Job, il y a quelque chose qui m'a toujours profondément marqué, c'est le fait qu'on dise que Job a eu le double de ce qu'il a eu des enfants, mais il a perdu des enfants, Job. Il a perdu des enfants, il en a perdu 10. Et je me suis toujours dit, mais c'est vrai, mais que ces enfants-là de Job, il les a perdus. Et moi, ma réflexion, elle s'aboutit à ce que 2 Corinthiens 4 dit, que ce sont de légères afflictions pour Dieu. Que pour lui, ça n'est rien à côté de l'éternité que nous allons passer. Qui veut dire que la souffrance que nous avons aujourd'hui, une jambe cassée, nous sommes invalides, pour Dieu, le plus important, c'est que nous puissions comprendre que ça, c'est un petit moment. Ça, c'est un petit moment. Une courte durée à côté de ce qu'il en réserve pour nous. Et c'est ce que Job avait compris, et c'est ce qui l'a permis de résister. Et tu disais que peut-être que il y a des gens qui ont le sentiment que Job n'a pas de réponse. Non, c'est faux. Parce que Job, ce qu'il voulait, c'était plaider avec son Dieu. Et il a eu ce qu'il voulait. Dieu ne lui a pas donné de réponse. Il a pu plaider avec son Dieu, et Dieu lui a donné une réponse. Il a dit, mon serviteur Job, il est juste. Pas comme vous n'avez pas parlé que moi. Maintenant, il va prier pour vous. Donc, Job a eu toutes les réponses qu'il voulait vis-à-vis de ce qu'il accusait et vis-à-vis de son Dieu. Oui, je souscris des deux, mais à ce que Bruno a dit, parce que c'est un peu ce que j'allais dire à la suite de ce que Patrick disait. Je voulais ajouter par rapport à l'élément qu'Eddie disait, l'incarnation. Mais en fait, il n'est pas allé aussi loin peut-être qu'il l'aurait dû. L'incarnation, avec quand même la mort sur la croix, les souffrances qu'il a connues. Donc Jésus a vécu des choses que Job n'a pas forcément vécues. Donc il sait ce que c'est que la souffrance Jésus. Et après, quand on a dit ça, c'est ce que Bruno dit. Il sait ce que c'est, donc il nous dit, ça, ce que vous vivez là, je ne vais pas paraphraser, il a très bien dit, c'est affaires qu'il a parce que vous avez quelque chose que je vous réserve là qui est extraordinaire. Donc, effectivement, je sais que vous pouvez souffrir. Effectivement, je sais qu'il peut y avoir des accidents. Je sais que dans la fleur de l'âge, un enfant qui est de 3 ans peut être fauché par une voiture, on peut violer, etc. Je sais cela. Ça, effectivement, j'avais un projet pour vous au départ. En Éden, vous avez fait un mauvais choix. Donc, vous allez vivre cela. Mais si vous êtes avec moi, si vous marchez avec moi, vous allez souffrir, effectivement. Mais j'ai quelque chose en réserve pour vous qui est extraordinaire. Alors, est-ce que ce que Dieu en réserve pour nous, est-ce que maintenant t'interrompes, dit Michel, tu pourras réagir aussi par la suite. Est-ce que ce que Dieu en réserve pour nous, c'est pour tout le monde? Est-ce que la restauration que Job a eue également à la fin de l'histoire, est-ce que cette restauration, on l'aura tous? Alors, bien évidemment, donnez-nous un peu d'espoir. Elle est réservée à ceux qui font confiance à Dieu, qui rentrent dans ce projet avec Dieu. Et je pense que c'est extrêmement important d'entrer dans le projet avec Dieu. On l'a répété, on l'a dit sous des angles différents chacun. Mais il y a une chose qui est sûre, le livre de Job nous dit que Dieu, il est présent. Il va laisser Job parler, il va laisser des amis, mais il va intervenir à un moment donné. Il va apporter des réponses. Dieu n'est pas absent, Dieu n'est pas insensible à ce qui peut nous arriver. Non, Dieu sait, il comprend. Il l'a lui-même enduré. Mais par contre, ce qui est intéressant, et on l'a dit également, c'est qu'il faut que, personnellement, j'évite de regarder seulement par un petit trou.
il faut que mes yeux et le livre de Job m'invitent à regarder un peu plus large que simplement le problème auquel je suis confronté pour voir le projet global de Dieu. Il parlait tout à l'heure des enfants qui n'ont pas été doublés, mais je dirais oui, les enfants de Job ont été doublés parce que dans la perspective du projet de Dieu, ces enfants sont doublés, mais ils n'ont pas été doublés effectivement par une résurrection par exemple, mais par contre dans le projet de résurrection de Dieu, très certainement. Ils sont inclus, c'est ce que tu veux dire. Ils sont inclus. Parce que c'est essayer de voir au-delà de notre vie. Ces enfants qui sont morts ne sont pas des dommages collatéraux. Ce serait grave de simplement dire cela, des dommages collatéraux, ils sont morts. Non, je pense que ça rentre dans un projet global et il est important que nous prenions à chaque fois du recul quand la femme souffre, quand moi je souffre, quand un accident arrive. Oui, même si la mort vient, mais c'est que tu fais ressortir une autre restauration. Je prends aussi un recul et j'essaie de voir un peu plus grand que le problème auquel je suis confronté dans l'immédiat. Et je pense que le livre de Job et l'ensemble du texte biblique m'enseignent aussi à prendre un peu de recul pour que j'ai la force de me dire, ok, c'est pas seulement moi là, c'est pas seulement ma souffrance là. Il y a quelque chose de plus grand, mais je continue, et on l'a dit également, à faire confiance à Dieu parce que son projet, on a des garanties quand même qu'il va se réaliser. Et ce, même si la mort intervient et qu'il n'y ait pas une restauration à l'image de Job dans son vivant. Tout à fait. Mais moi, j'ai visité il m'est arrivé de visiter des personnes, des proches de ma famille qui sont décédés depuis et qu'on allait réconforter. Et ce sont ces personnes-là, malades, qui nous réconfortaient. Mais je pense que c'est des choses que vous avez vécues. Donc je crois que c'est des choses qu'on peut vivre, effectivement, malgré la souffrance, tenir ferme. Alors c'est vrai que le temps imparti arrive à son terme, mais Cindy, il y aura une dernière question quand même. Oui, tout à fait. Donc pour conclure, justement, quelle serait la leçon la plus importante que vous pourrez nous communiquer, surtout à nos amis qui nous ont suivis tout au long du trimestre, à travers ces 42 chapitres d'un livre assez dense, assez riche d'enseignements. Quelle serait la leçon la plus importante qu'on pourrait retenir? Personnellement, le texte que je retiens, entre autres, parce que je retiendrai l'ensemble du message du livre, mais cette parole de Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et quand bien même mes os, ma chair disparaîtraient, je sais qu'il me relèvera. Pour moi, ça exprime une foi en un Dieu dont il n'arrive pas à maîtriser les contours, mais il a cette foi. Et au-delà de l'apparence, il arrive quand même à s'accrocher. Et personnellement, moi, ça m'émeut. Je me dis, Seigneur, j'aimerais bien avoir cette foi en toi, en dépit de tout, des circonstances. Aide-moi à tenir bon jusqu'au bout et à t'aimer. Comment la voir, cette foi? Je pense que c'est dans une démarche quotidienne de prière, de connexion avec Dieu. C'est ça qui nous enrichit. Ça peut paraître très simple comme formule, mais ce n'est qu'au pied de Jésus. Samuel disait tout à l'heure, un concept qu'on partage, je suppose, que c'est au fil des années, Job a amassé un capital, il y a eu un retour sur investissement, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, ça lui a permis de tenir bon. Ce n'est pas subitement au pied levé comme ça, il a pu faire face. Je crois que je retiens, après avoir examiné ce livre qui est passionnant, plusieurs choses. Je dirais peut-être deux qui sont peut-être saillantes. Premièrement, le Dieu de la Bible, qu'on retrouve dans Job, le Dieu créateur de l'univers, il est suffisamment puissant pour me permettre de traverser des situations inimaginables, des souffrances insondables, et à la fin, que je puisse regarder dans le rétroviseur en disant « j'ai eu raison de m'accrocher à Dieu » parce que ce Dieu-là est capable de faire des choses que ni la logique ni les raisonnements humains ne peuvent me permettre d'anticiper. Puis la deuxième chose, c'est que Dieu nous préserve tous du syndrome éliphazien ou bildadien, enfin, le syndrome des amis de Job, de tomber dans ces réponses faciles qui consistent à voir quelqu'un qui traverse des difficultés, non, et de lui donner simplement une tape sur le dos en disant « ça ira », etc. Donc je crois qu'il faut un peu plus de ça, plus d'empathie, et puis de focaliser sur ce qui est peut-être distant chronologiquement, mais qui est fondamental. C'est-à-dire que la fin de l'histoire, c'est quoi? Si on s'arrête au premier chapitre de Job, après là, on est mal. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui restent en suspens. Mais à la fin, on se rend compte que l'histoire se tient. Les difficultés n'ont été en fait que le prélude pour une fin beaucoup plus glorieuse. Et c'est notre histoire aussi, quelque part, à travers l'histoire de Job. Je sais que ce que je vais vivre,
Je ne vais pas le minimiser, il faut appeler le mal par son nom. Si ça fait mal, il faut le dire. Il y a des difficultés qui seront là, il y a des réponses que je n'aurai pas. Mais je sais que la réponse des réponses, c'est-à-dire que Jésus reviendra, qu'il a donné sa vie pour moi, ça me permet d'avoir un présent extraordinaire et un avenir encore plus radieux. J'aimerais bien quand même, Cindy, avoir le retour de Bruno et de Samuel. Tout à Quand fait. nous arrivons au terme de notre leçon, quelle serait Oui, pour vous? oui, tout à fait. Vraiment, le livre de Job, c'est un livre extraordinaire. Extraordinaire parce qu'il répond à beaucoup de questions, sans répondre à toutes les questions, mais suffisamment pour qu'on puisse faire un cheminement, un bout de chemin avec Dieu. Et le livre de Job, pour moi, en fait, c'est... Si on devait résumer en un mot, ce serait la foi. La foi, parce que il y a quelque chose qui a été perdu dans le ciel, c'est ça, c'est la foi, c'est la confiance. C'est ce petit mot qu'on met foi derrière confiance, en fait. C'est la confiance en Dieu qui a été perdue. Et Dieu ne cesse de vouloir rétablir ça jusque dans l'Apocalypse. Et ce que Dieu veut appeler chez nous, c'est cette confiance. Et c'est pour ça que nous allons passer par différentes circonstances, par différentes situations qui font appel à cette confiance. Et moi, ça me manque de voir que Job dise « J'avais entendu parler de toi, maintenant je t'ai vu. » Et je me dis que sur la base de ce que Job avait entendu, il a eu la foi qu'il avait. Ça doit nous donner une leçon. Samuel. Mais ce que je retiens, c'est la fidélité de l'homme, la fidélité de Job. Job était rempli de l'esprit de Dieu, un peu comme l'apôtre Paul qui dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et au bout au bout de l'histoire, eh bien, c'est un peu encore comme Paul quand il dit j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Et ça, c'est une leçon pour nous aujourd'hui. Ce ne serait pas de la prétention, si on marche avec Dieu, qu'on a cette foi-là, eh bien, de pouvoir dire la même chose. Je vous remercie en tout cas, chacun d'entre vous, pour vos lumières, vos éclairages sur toutes ces questions. C'est vrai que certaines restent sans réponse, mais en tout cas, nous avons pas mal d'éléments aujourd'hui pour pouvoir nous positionner, je le crois. Nous vous remercions, vous également, de nous avoir suivis pendant tout ce trimestre autour du livre de Job. Continuez à nous suivre et surtout, étudions tout en chacun, bien sûr, cette parole de Dieu qui nous est donnée, à savoir la Bible. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain Numéro d'Autrement dit. Autrement dit. Tout à fait. Merci.